Tu te réveilles avant que le réveil ne sonne, non pas parce que le bruit t'a arraché au sommeil, mais parce que quelque chose, à l'intérieur de ta poitrine, est déjà éveillé depuis un moment, une tension subtile que tu connais bien, la même qui t'accompagne depuis des mois, peut-être depuis des années, cette sensation étrange d'être toujours en mouvement sans avoir réellement l'impression d'avancer, comme si la vie défilait devant toi pendant que tu restes légèrement en arrière, à poursuivre des résultats qui semblent toujours à un pas de plus. La pièce est encore à demi plongée dans la pénombre, le silence est rempli de petits sons presque imperceptibles, la respiration, le tic-tac lointain d'une horloge, le poids du corps sur le matelas. À cet instant, avant même de te lever, tu commences à te parler sans t'en rendre compte. Tu commentes la journée qui t'attend, tu anticipes les difficultés, tu imagines des erreurs, ou bien tu te promets que cette journée sera différente sans savoir exactement pourquoi elle devrait l'être. C'est là que tout commence. Pas dans les grandes décisions, pas dans les discours motivants, mais dans ce dialogue silencieux qui se déroule quand personne ne t'observe, quand tu ne joues aucun rôle, quand tu es seul avec ta manière habituelle de penser. Si tu reconnais cette scène, écris dans les commentaires cette phrase exacte. Je dirige mon esprit. Quand beaucoup de personnes écrivent la même phrase en même temps, l'attention se rassemble, l'esprit s'ouvre, le message cesse d'être un simple mot et commence à devenir une orientation intérieure partagée, un petit mais réel choix de direction. Et si tu sens que cet espace t'aide réellement à faire plus de clarté en toi, si tu perçois que ces paroles t'accompagnent dans ta journée et t'apportent davantage de stabilité, le super chat est une manière directe de soutenir la chaîne, de maintenir ce projet vivant et de permettre à ce type de contenu de continuer à grandir avec qualité et continuité. Même un petit geste à travers le super chat renforce cette communauté et rend possible la poursuite de ces vidéos dans le temps. Beaucoup pensent que changer sa vie signifie changer les circonstances extérieures, le travail, les personnes, le lieu où l'on vit, mais presque personne n'observe avec attention la structure invisible qui précède chaque choix, chaque réaction, chaque habitude, la manière dont l'esprit interprète ce qui arrive. Neville Goddard observait que l'être humain ne vit pas réellement dans le monde tel qu'il est, mais dans le sens qu'il attribue en permanence à ce qu'il perçoit. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui détermine l'expérience, mais la lentille intérieure à travers laquelle il est filtré. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en sortir avec deux vies complètement différentes, non parce que la réalité a changé, mais parce que l'esprit a fonctionné différemment. Quand tu commences à voir cela, quelque chose se déplace lentement en toi. Tu réalises que tu n'es pas simplement emporté par les événements, mais que tu participes constamment à la construction de ton expérience à travers la manière dont tu penses, imagines, réagis, interprètes. Cela ne signifie pas contrôler chaque pensée de façon rigide, ni devenir obsédé. Cela signifie développer une relation plus consciente avec ton monde intérieur. La technique dont nous parlons n'est pas une formule magique, mais un entraînement progressif de l'attention. Avant tout, tu apprends à reconnaître le ton habituel de ton esprit. Est-il tendu, pressé, critique, défensif, pessimiste, ou bien ouvert, stable, confiant, curieux? Ce ton invisible colore tout ce que tu vis. Si tu ne l'observes pas, il continuera à te guider automatiquement. Lorsque tu commences au contraire à le remarquer, tu crées un espace entre toi et ta manière habituelle de réagir. Dans cet espace, naît la possibilité de choix. L'esprit, livré à lui-même, tend à répéter des schémas connus parce qu'ils sont familiers, non parce qu'ils sont utiles. C'est comme un sentier dans une forêt que l'on emprunte chaque jour. Plus tu le parcours, plus il devient automatique. Mais tu peux commencer à tracer de nouveaux chemins si tu apportes attention, patience et cohérence. Une pratique simple consiste à observer ton dialogue intérieur dans les moments ordinaires de la journée, pendant que tu travailles, que tu marches, que tu parles avec quelqu'un, que tu attends une réponse. Non pour te juger, mais pour comprendre le modèle qui se répète. Tu remarques combien de fois tu anticipes des problèmes qui n'existent pas encore, combien de fois tu interprètes un silence comme un rejet, un retard comme un échec, une difficulté comme la preuve que quelque chose ne fonctionne pas en toi. Chaque fois que tu reconnais ces automatismes, tu interromps déjà le pilote automatique. Tu n'as pas besoin de forcer des pensées positives artificielles. Tu dois simplement ramener l'esprit vers une position plus neutre, plus stable, plus ouverte à la possibilité. Neville enseignait que l'imagination n'est pas une fantaisie, mais une fonction créatrice de la conscience. Ce que tu imagines de façon continue tend à organiser ton comportement, tes choix, ta posture émotionnelle.
Si tu imagines constamment des obstacles, le corps se prépare à la défense. Si tu imagines des possibilités, le corps s'oriente vers la coopération. Cela se produit naturellement, non par magie mais par cohérence intérieure. Une technique pratique consiste à choisir chaque jour un petit état intérieur à habiter consciemment, comme le calme, la clarté, la confiance, et à revenir à ce ton chaque fois que tu te rends compte que tu t'es perdu dans des réactions automatiques. Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec le temps, le système nerveux apprend qu'il existe une alternative stable au chaos mental. Peu à peu, tu remarques que les décisions deviennent moins impulsives, les paroles plus mesurées, les actions plus cohérentes, non parce que tu te contrôles, mais parce que tu crées un ordre intérieur. Cet ordre se reflète naturellement aussi à l'extérieur. Les relations se simplifient, les choix deviennent plus clairs, le temps semble moins fragmenté, l'esprit cesse d'être un lieu bruyant et devient un outil fonctionnel. Changer ta vie n'est pas un acte dramatique, c'est un processus silencieux de réalignement quotidien. C'est apprendre à utiliser l'esprit comme un allié plutôt que comme une source de confusion. Chaque petit geste d'attention construit une nouvelle stabilité. Chaque retour conscient vers ton état choisi renforce le nouveau chemin. La perfection n'est pas nécessaire, la continuité l'est. La véritable transformation se produit lorsque ta manière de penser devient cohérente avec la manière dont tu désires vivre. Et cela est un apprentissage, pas un coup de chance. Lorsque tu commences à percevoir que ton esprit peut être guidé avec douceur et fermeté en même temps, tu cesses de te sentir victime des circonstances, et tu commences à te reconnaître comme un participant actif de ton expérience. C'est de là que naît une vie plus stable, plus claire, plus intentionnelle, construite pas à pas de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque cette nouvelle stabilité commence à s'enraciner, il se produit quelque chose de subtil mais puissant. Tu cesses de réagir immédiatement à chaque stimulus extérieur. Avant, un mot, un regard, une nouvelle, un imprévu suffisait à déplacer ton état émotionnel pendant des heures ou des jours. Maintenant, tu commences à remarquer un espace intérieur qui demeure plus stable, comme une base silencieuse depuis laquelle tu observes ce qui se passe sans être emporté. Cela ne te rend pas froid ni détaché. Au contraire, cela te rend plus présent, plus lucide, plus capable de répondre plutôt que de réagir. L'esprit apprend que tout ne nécessite pas une réponse automatique. Cette capacité à suspendre l'impulsion est l'une des compétences les plus importantes qui se développent avec la pratique. C'est ici que la technique devient réellement opérante dans la vie quotidienne. Chaque fois que tu sens émerger une réaction habituelle, tu peux faire un petit geste intérieur de pause, comme si tu prenais une respiration mentale et te ramener délibérément vers le ton que tu as choisi. Ce n'est pas un acte de force, c'est un acte d'orientation. Avec le temps, ce micro-choix devient naturel, presque spontané. Neville parlait souvent de l'état comme de la véritable cause des événements, non parce qu'il existerait une relation magique, mais parce que l'état intérieur organise le comportement, les perceptions, les opportunités que tu remarques et celles que tu ignores. Lorsque tu vis dans un état plus cohérent, tu commences à faire des choix légèrement différents, à communiquer de manière plus claire, à reconnaître des possibilités qui passaient auparavant inaperçues. Le monde extérieur semble changer, mais en réalité c'est toi qui utilises ton esprit de façon plus ordonnée. Un autre aspect fondamental de cette pratique est la relation au temps. Beaucoup de personnes vivent constamment projetées dans le futur ou enfermées dans le passé. Cela crée une tension continue dans le système nerveux, comme si quelque chose devait toujours être résolu ou récupéré. Lorsque tu apprends à diriger ton attention vers le présent, le temps cesse d'être un ennemi et devient un espace habitable. Les actions deviennent plus précises, moins précipitées. L'esprit ne court plus pour compenser une anxiété de fond. Cela a des effets directs aussi sur la qualité du travail, des relations, des décisions financières, de la santé. La clarté mentale réduit les erreurs, les conflits inutiles et le gaspillage d'énergie. Une pratique simple pour consolider cet état consiste à porter une attention consciente chaque jour à une activité ordinaire, comme marcher, manger, écrire, écouter quelqu'un, sans multitâche, sans distraction. À ce moment-là, tu entraînes l'esprit à rester présent, à ne pas sauter constamment ailleurs. Cela renforce la capacité de concentration et de stabilité. Neville soulignait que ce que nous appelons destin est souvent simplement le résultat de la répétition inconsciente d'états intérieurs. En changeant l'état, tu interromps la chaîne automatique des mêmes effets. Tu ne forces pas le monde à changer, tu cesses simplement de produire toujours les mêmes réponses intérieures.
Cela ouvre naturellement de nouvelles possibilités. Avec le temps, tu pourrais aussi remarquer que ta relation au désir se transforme. Beaucoup de désirs naissent de la comparaison, de la peur, du besoin d'approbation, du manque de sécurité. Lorsque l'esprit se stabilise, ces désirs perdent en intensité, et ce qui demeure est une direction plus authentique, plus simple, plus alignée avec ton bien-être réel. Cela ne rend pas la vie moins intéressante, cela la rend plus cohérente. Tu cesses de disperser ton énergie dans 1000 directions, et tu commences à investir avec plus de qualité dans ce qui compte vraiment. L'esprit devient un allié stratégique plutôt qu'un champ de bataille. Les émotions aussi changent de rythme. Au lieu de rester bloquées pendant de longues périodes, elles commencent à circuler plus facilement. Tu récupères plus vite après une déception, une frustration, une erreur. Cela ne signifie pas que tu ne ressens plus d'émotions, mais que tu ne restes plus prisonnier d'elles. Le système intérieur devient plus résilient, plus souple, plus capable de s'adapter sans perdre son orientation. Ce type de résilience n'est pas de la dureté, c'est une flexibilité stable. Avec le temps, tu commences à reconnaître que la vraie liberté ne consiste pas à contrôler chaque événement extérieur, mais à savoir maintenir une qualité intérieure cohérente, quelles que soient les circonstances. C'est cette cohérence qui crée la confiance en toi, non pas comme une estime superficielle, mais comme un sentiment profond de fiabilité intérieure. Tu sais que tu peux traverser des situations diverses sans perdre ton centre. C'est l'une des transformations les plus précieuses qui naissent de l'apprentissage d'une utilisation consciente et pratique de l'esprit. La technique n'est pas quelque chose que tu appliques une fois pour ensuite l'oublier. C'est une manière de vivre, une posture mentale qui se renforce jour après jour. Chaque retour à la présence, chaque choix de clarté, chaque acte d'attention construit une structure intérieure plus stable. Cette structure devient la base sur laquelle reposent toutes les autres sphères de la vie. Quand l'esprit est ordonné, la vie a tendance à s'organiser avec moins de friction. Non pas parce que tout devient parfait, mais parce que tu cesses de créer une confusion inutile en toi. C'est dans cet espace que tu commences à percevoir une nouvelle qualité de liberté, une liberté silencieuse, concrète, vécue dans les petits gestes quotidiens, dans les décisions simples, dans la sensation d'être enfin aligné avec ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Lorsque cette conscience commence à se stabiliser, il se passe quelque chose que tu remarques à peine au début, mais qui devient évident avec le temps. Ta réactivité diminue. Avant, il suffisait d'un mot mal placé, d'un message en retard, d'une petite frustration pour te plonger dans un état de tension qui durait des heures ou des jours. Maintenant, tu commences à percevoir une distance intérieure plus saine entre ce qui arrive et la façon dont tu réponds. Tu n'es plus entraîné automatiquement par chaque stimulus. Tu restes présent, lucide, centré. Cela ne signifie pas devenir froid ou détaché, mais devenir davantage maître de ton espace intérieur. L'esprit apprend que tout ne nécessite pas une réponse immédiate, que tout n'est pas une urgence, que tout ne définit pas qui tu es. Cette capacité à suspendre l'impulsion est l'un des premiers véritables signes que la technique fonctionne dans la vie réelle. Chaque fois que tu reconnais une réaction habituelle et que tu choisis consciemment de ne pas la suivre, tu renforces un nouveau circuit intérieur. C'est comme si tu enseignais à ton système nerveux une nouvelle grammaire émotionnelle. Neville observait que l'état intérieur précède toujours l'action, la perception et le résultat, non parce qu'il existe un lien mystérieux, mais parce que l'état organise automatiquement ta manière de te déplacer dans le monde, ce que tu remarques, ce que tu ignores, les opportunités que tu reconnais et celles que tu laisses passer. Lorsque tu commences à vivre dans un état plus ordonné, ta réalité quotidienne commence lentement à refléter cette cohérence. Les conversations deviennent plus claires, les choix moins impulsifs, la façon dont tu gères ton temps plus stable. Le corps aussi répond, la tension chronique diminue, la respiration se régule, le sommeil s'améliore. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est une partie intégrante de l'alignement intérieur. Un esprit plus stable crée un corps plus stable. Une pratique utile pour consolider cette transformation consiste à apprendre à interrompre consciemment les micro-automatismes qui guident la journée. Par exemple, lorsque tu remarques que tu répètes mentalement une inquiétude, tu peux t'arrêter quelques secondes et ramener ton attention vers le corps, la respiration, la posture, comme si tu rentrais physiquement dans le moment présent. Ce simple geste brise la chaîne de la rumination. Avec le temps, l'esprit apprend qu'il existe une alternative concrète à la boucle mentale. Neville parlait souvent de l'importance d'habiter intérieurement la direction désirée, non comme une fantaisie, mais comme une disposition mentale cohérente.
Tu ne fais pas semblant que tout soit parfait, tu choisis le ton intérieur avec lequel tu traverses ce qui arrive. Ce choix répété dans le temps modifie naturellement ton comportement, tes priorités, ta manière de communiquer, le type d'environnement que tu construis autour de toi. Un autre changement profond concerne la relation au contrôle. Beaucoup de personnes cherchent à contrôler la vie de l'extérieur parce qu'elles se sentent instables à l'intérieur. Quand la stabilité grandit en toi, le besoin de tout contrôler diminue. Tu commences à faire davantage confiance à ton discernement, à ta capacité d'adaptation, à ton intelligence émotionnelle. Cela crée un sentiment de sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. L'esprit cesse d'être une source de pression constante et devient un outil d'orientation. La manière dont tu vis les erreurs change également. Au lieu de les interpréter comme des échecs personnels, tu commences à les lire comme des informations, comme des signaux d'ajustement. Cette attitude réduit l'autocritique et augmente l'apprentissage réel. La croissance n'est plus une lutte contre toi-même, mais un processus de raffinement progressif. Neville soulignait que l'identité n'est pas quelque chose de fixe, mais une construction dynamique qui se modifie à travers les états que tu choisis d'habiter. Lorsque tu commences à choisir des états plus cohérents, l'identité se réorganise spontanément. Tu te sens plus stable, plus fiable pour toi-même, moins fragmenté intérieurement. Cela se reflète aussi dans la manière dont les autres te perçoivent. Ta présence devient plus calme, plus claire, plus centrée. Les relations ont tendance à se simplifier parce que tu communiques avec moins de défense et plus d'authenticité. La technique, dans ce sens, ne sert pas seulement à améliorer les résultats extérieurs, mais à créer une qualité de vie plus fluide et moins conflictuelle. Avec le temps, tu peux remarquer que ta relation au futur change également. L'anxiété anticipatrice diminue parce que tu ne ressens plus le besoin de contrôler chaque scénario. Tu fais davantage confiance à ta capacité de répondre quand les choses arrivent. Cela libère une grande quantité d'énergie mentale qui était auparavant consommée par la préoccupation. Cette énergie devient disponible pour la créativité, pour la présence, pour la qualité des relations, pour le plaisir des choses simples. La vie n'est plus vécue comme une course permanente vers quelque chose qui manque, mais comme un processus que l'on peut habiter avec plus de plénitude. Chaque jour devient un terrain d'entraînement silencieux, où de petits ajustements intérieurs construisent de grands changements sur le long terme. C'est ainsi que tu apprends réellement à utiliser ton esprit, non par des efforts extrêmes ou des contrôles rigides, mais par une discipline douce, constante, intelligente, qui t'accompagne dans la vie réelle, dans les choix quotidiens, dans les relations, dans le travail, dans les défis. C'est un chemin qui ne se mesure pas en résultats immédiats, mais en stabilité, en clarté et en qualité de l'expérience vécue. À mesure que cette discipline douce se consolide, tu commences à remarquer un changement encore plus profond dans la façon dont tu te relates à toi-même. Avant, il y avait souvent une voix intérieure qui jugeait, qui poussait, qui mettait la pression, qui comparait en permanence ce que tu es avec ce que tu devrais être. Maintenant, cette voix perd de sa force, non parce qu'elle est réduite au silence par la contrainte, mais parce qu'elle n'est plus nécessaire. Quand l'esprit devient plus ordonné et plus stable, le besoin d'un autocontrôle rigide se dissout naturellement. Tu commences à te traiter avec plus de respect, plus de patience, plus d'intelligence émotionnelle. Cela transforme radicalement le climat intérieur dans lequel tu vis chaque journée. L'esprit n'est plus un tribunal, mais un espace d'orientation. Cela a un impact direct sur ta capacité d'apprentissage. Un esprit tendu apprend peu, un esprit stable intègre rapidement. Lorsque tu n'es pas constamment en alerte, le système nerveux reste ouvert, réceptif, capable de s'adapter. Les nouvelles informations ne sont plus filtrées par la peur ou le besoin de se défendre, mais sont assimilées avec plus de fluidité. Neville parlait souvent de cette disponibilité intérieure comme d'un état fertile, un terrain dans lequel les idées peuvent s'enraciner sans résistance. C'est comme préparer le sol avant de semer. Sans cette préparation, même la meilleure graine a du mal à pousser. Avec le temps, tu commences aussi à reconnaître plus clairement les moments où tu es sur le point de retomber dans les anciens automatismes, non comme une erreur, mais comme un signal. C'est comme lorsque tu apprends à conduire et qu'après un certain temps, tu ressens immédiatement quand la voiture n'est plus alignée dans sa voie. La conscience devient plus raffinée. Tu n'as plus besoin de grandes crises pour te rendre compte que tu dévies. De petits signaux intérieurs suffisent. Une tension dans le corps, une accélération de la pensée, une rigidité émotionnelle. Ces signaux deviennent des outils de régulation, non des ennemis à combattre.
Une pratique utile à ce stade consiste à apprendre à revenir intentionnellement dans un état de cohérence, même lorsque tout semble bien aller, pas seulement lorsqu'il y a un problème. Cela renforce la stabilité comme base constante, et non comme une intervention d'urgence. Par exemple, tu peux consacrer ramener consciemment, à différents moments de la journée, l'attention vers la respiration, la posture, la qualité de ton dialogue intérieur, même dans des situations neutres ou agréables. De cette manière, l'esprit apprend que la présence n'est pas liée uniquement à la gestion des difficultés, mais qu'elle devient une façon naturelle d'habiter la vie. Neville soulignait que ce qui est pratiqué avec constance devient identité, non pas parce que tu te le répètes mentalement comme une étiquette, mais parce que le système nerveux se réorganise autour de ce que tu vis le plus souvent. Si tu vis plus souvent la clarté, tu deviens une personne plus claire. Si tu vis plus souvent le calme, tu deviens une personne plus stable. Si tu vis plus souvent l'attention, tu deviens une personne plus présente. L'identité n'est pas une déclaration, c'est une fréquence d'expérience. Cela rend la transformation beaucoup plus concrète et moins idéaliste. Tu n'essaies pas de devenir quelqu'un d'autre. Tu consolides simplement ce qui existe déjà en toi lorsque tu es dans ton meilleur état. La relation aux difficultés change aussi profondément. Les difficultés ne sont plus vécues comme des obstacles personnels ou comme des signes d'échec, mais comme une partie du processus de raffinement. Chaque difficulté devient une occasion d'observer comment l'esprit réagit, quels schémas émergent, quels automatismes cherchent à reprendre le contrôle. Cela transforme le problème en un laboratoire de conscience, non pas parce que tu dois tout analyser de manière obsessionnelle, mais parce que chaque expérience devient une opportunité d'apprentissage concret. Avec le temps, cette attitude réduit drastiquement la sensation d'être en lutte avec la vie. Tu commences à percevoir une plus grande alliance avec le flux des choses, une capacité d'adaptation plus fluide, une confiance croissante dans ton intelligence intérieure. Cela n'élimine pas les défis, mais change la manière dont tu les traverses. L'esprit cesse d'anticiper constamment le pire et commence à rester plus ouvert à l'incertitude comme espace de possibilité. Ta relation au silence change elle aussi. Avant, le silence pouvait être perçu comme vide, ennui, agitation. Maintenant, il devient un espace fertile, un lieu intérieur où l'esprit se régénère. Tu apprends à ne pas remplir chaque instant de stimulation, de pensée, de distraction. Cela crée une qualité de repos profond qui ne dépend pas du sommeil, mais de la capacité à ne pas surcharger continuellement le système mental. Neville considérait ce silence intérieur comme l'une des conditions fondamentales pour un esprit réellement créatif et fonctionnel. C'est dans le silence que la clarté émerge sans effort. Avec le temps, tu remarques que la manière dont tu utilises ton esprit n'est plus quelque chose que tu dois te rappeler en permanence. Cela devient spontané, comme marcher, comme parler, comme respirer. La pratique se transforme en habitude stable. Et cette stabilité devient la base à partir de laquelle tu construis toutes les autres dimensions de ta vie, avec moins de friction, moins de confusion, plus de cohérence et plus de sérénité opérationnelle. Lorsque cette stabilité devient plus naturelle, tu commences à remarquer que ta relation à l'attention change radicalement. Avant, l'attention était fragmentée. Elle sautait continuellement d'une pensée à une autre, d'une idée à une préoccupation, d'un souvenir à une anticipation. Cette consommation constante d'énergie mentale créait une fatigue de fond qui était souvent confondue avec un manque de motivation ou de volonté. En réalité, ce n'était pas une faiblesse, c'était une dispersion. Lorsque tu apprends à utiliser l'esprit de manière plus ordonnée, l'attention commence à se rassembler. Il ne s'agit pas d'efforts ni de concentration forcée, mais d'une réduction naturelle du bruit intérieur. L'esprit cesse de poursuivre chaque stimulus et commence à rester plus longtemps sur ce que tu es en train de faire. Cela produit une qualité totalement différente de l'expérience quotidienne. Les actions deviennent plus pleines, plus présentes, moins mécaniques. Même les choses simples, comme boire un café, marcher, écouter quelqu'un, prennent une densité nouvelle, comme si tu étais réellement là au lieu d'être toujours ailleurs avec la pensée. Neville observait que la plupart des personnes vivent dans un état de distraction permanente, sans s'en rendre compte. Elles ne sont présentes ni dans le passé ni dans le futur, mais dans une sorte d'oscillation continue qui consomme de l'énergie et crée de l'instabilité. Lorsque l'attention se stabilise, tu récupères une grande quantité de vitalité. Non pas parce que tu dors plus ou fais quelque chose d'exceptionnel, mais parce que tu cesses de gaspiller ton énergie mentale dans 1000 micro-conflits intérieurs. Cette énergie libérée devient disponible pour la créativité, pour la qualité des relations, pour la capacité d'apprentissage,
pour la clarté des décisions. C'est comme si, soudainement, le système intérieur fonctionnait avec moins de friction. Un autre changement important concerne la manière dont tu perçois tes capacités. Avant, tu pouvais te sentir limité, bloqué, incapable de mener certains projets ou de soutenir certains engagements. Non pas parce que la capacité faisait réellement défaut, mais parce que l'esprit était fragmenté et dispersé. Lorsque l'esprit devient plus ordonné, les mêmes capacités émergent naturellement. Tu te rends compte que tu peux maintenir une direction plus longtemps, terminer ce que tu commences, mieux tolérer les difficultés sans perdre la motivation. Cela renforce la confiance intérieure, non comme un enthousiasme passager, mais comme un sentiment de fiabilité. Tu commences à faire confiance à ta capacité de traverser les processus, et pas seulement de désirer les résultats. Neville insistait beaucoup sur le fait que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'événement final, mais dans l'état que tu es capable de maintenir tout au long du chemin. Lorsque tu apprends à utiliser ton esprit de manière cohérente, tu développes précisément cette capacité de continuité. Tu ne vis plus par à-coups émotionnels, mais tu construis une trajectoire plus stable. Cela a aussi des effets profonds sur la relation aux autres. Un esprit plus stable communique différemment. Il écoute davantage, réagit moins, interprète avec plus de neutralité. Cela réduit les conflits inutiles, les malentendus, les projections. Les relations deviennent plus simples, non pas parce que les autres changent soudainement, mais parce que tu cesses d'alimenter des dynamiques automatiques. Tu commences à voir les personnes avec plus de clarté, sans les surcharger de tes attentes ou de tes peurs. Cela crée un espace relationnel plus sain, plus léger, plus authentique. La manière dont tu gères le succès et l'échec change également. Avant, tu pouvais t'identifier excessivement aux résultats, te sentir euphorique lorsque quelque chose allait bien et abattu lorsque quelque chose allait mal. Cette oscillation permanente générait une instabilité émotionnelle. Lorsque l'esprit est plus ordonné, tu commences à vivre les résultats comme des informations, et non comme des définitions de ton identité. Le succès devient un retour d'information, pas une encre de l'ego. L'échec devient un ajustement, pas une condamnation. Cet équilibre te permet de maintenir une direction claire sans être esclave des fluctuations extérieures. Neville parlait souvent de cette position intérieure comme d'une forme de maîtrise silencieuse. Ce n'est pas une domination sur les autres ou sur la réalité, mais la capacité de rester cohérent avec ton orientation intérieure indépendamment des circonstances. Un aspect qui s'affine beaucoup avec cette pratique est la capacité d'imaginer de manière fonctionnelle. L'imagination cesse d'être une fuite ou une fantaisie compensatoire et devient un outil d'orientation. Tu commences à utiliser l'imagination pour clarifier la direction, préparer intérieurement les actions, stabiliser le ton émotionnel avec lequel tu abordes les situations. Cela ne signifie pas visualiser de façon obsessionnelle des résultats, mais construire une cohérence intérieure entre ce que tu désires et la manière dont tu agis au quotidien. L'imagination devient une forme d'entraînement mental qui prépare le comportement réel. Avec le temps, cette intégration entre pensée, imagination et action produit un sentiment d'alignement que beaucoup de personnes n'ont jamais expérimenté. Tu n'as plus l'impression de vivre en contradiction avec toi-même. Les choix deviennent plus naturels, moins conflictuels. Tu n'as plus besoin de te convaincre sans cesse de faire quelque chose, parce que l'esprit et le comportement commencent à avancer dans la même direction. Cela réduit drastiquement le gaspillage d'énergie intérieure. La relation à la peur change elle aussi. La peur ne disparaît pas, mais elle perd son contrôle automatique. Elle devient un signal, pas un ordre. Lorsque l'esprit est plus stable, tu parviens à percevoir la peur sans te laisser guider aveuglément par elle. Cela ouvre des espaces de courage naturel, non héroïques mais fonctionnels. Tu commences à faire de petits pas hors des anciennes zones de confort sans ressentir la panique qui te bloquait auparavant. Cela élargit progressivement ta liberté réelle. Neville observait que de nombreuses limitations ne sont pas imposées de l'extérieur, mais maintenues par des états intérieurs répétés. Lorsque ces états changent, les possibilités perçues changent aussi. Non pas parce que le monde se transforme magiquement, mais parce que tu commences à voir et à utiliser des possibilités que tu ignorais auparavant. Un autre effet profond concerne la manière dont tu vis ton corps. Un esprit plus ordonné se reflète dans un corps plus détendu, plus régulé, plus présent. Les tensions chroniques diminuent, la respiration devient plus profonde, les mouvements plus fluides. Ce n'est pas seulement du bien-être physique, c'est une intégration corps-esprit. Lorsque le corps n'est plus constamment en état d'alerte, l'esprit fonctionne mieux. Lorsque l'esprit est plus clair, le corps se régule mieux.
Ce cercle vertueux renforce encore la stabilité intérieure. Au fil des mois, tu peux remarquer que ta manière d'affronter la vie est devenue moins dramatique et plus pragmatique. Non pas parce que les choses te touchent moins, mais parce que tu as appris à distinguer ce qui demande réellement de l'énergie de ce qui n'est que du bruit mental. Cela te rend plus efficace, plus centré, plus libre intérieurement. Les priorités se clarifient spontanément. De nombreuses préoccupations qui semblaient auparavant énormes perdent de leur poids. L'esprit cesse de créer des problèmes inutiles et commence à fonctionner comme un outil d'orientation intelligente. C'est là que la technique montre sa maturité. Elle n'est plus quelque chose que tu appliques consciemment à chaque minute, mais une manière d'être qui s'exprime naturellement dans ta façon de vivre, de décider, de te relier aux autres, de travailler, de te reposer. La transformation n'est plus un objectif lointain, mais une qualité qui imprègne le quotidien. Et c'est précisément cette simplicité qui est le signe que tu apprends réellement à utiliser l'esprit de façon fonctionnelle, stable et cohérente, pas à pas, jour après jour, en construisant une vie qui n'est plus guidée par le chaos intérieur, mais par une clarté silencieuse qui soutient chacun de tes choix. Lorsque cette clarté silencieuse devient une partie stable de ton expérience, tu commences à reconnaître un autre changement profond. La manière dont tu attribues du sens aux événements se simplifie. Avant, chaque situation était immédiatement interprétée à travers d'anciens filtres émotionnels, des attentes, des peurs, des besoins de validation. Un petit contretemps pouvait devenir une preuve que quelque chose ne fonctionnait pas en toi. Un succès pouvait devenir une source de tension parce que tu craignais de le perdre. Une parole prononcée par quelqu'un pouvait être chargée d'intentions qui n'existaient pas réellement. L'esprit construisait des histoires en permanence. Lorsque tu apprends à utiliser l'esprit de manière plus ordonnée, ces narrations perdent de leur force. Non pas parce que tu cesses de penser, mais parce que tu cesses de surinterpréter. Les choses retrouvent une dimension plus simple, plus proportionnée. Cela libère une grande quantité d'énergie qui était auparavant enfermée dans la rumination et l'anticipation. Tu commences à vivre les événements avec une neutralité fonctionnelle plus grande, sans que chaque stimulus doive devenir une bataille intérieure. Neville observait que la lamante cherche naturellement la cohérence, même lorsque cette cohérence repose sur des schémas limitants. Si, pendant des années, tu as interprété la réalité à travers un certain type d'attente, l'esprit continuera à sélectionner les informations qui confirment cette vision. Lorsque tu commences au contraire à stabiliser un état intérieur plus ordonné, la perception se réorganise d'elle-même et la sélection des signaux change. Ce n'est pas un acte volontaire, c'est un réalignement perceptif. Tu commences à remarquer des possibilités que tu ne voyais pas auparavant, des personnes que tu ignorais, des solutions que tu n'envisageais jamais. Cela ne se produit pas parce que le monde se transforme soudainement, mais parce que ton attention cesse d'être prisonnière d'anciens schémas. Un autre aspect, qui s'affine, est la qualité de tes décisions. Avant, tu pouvais décider sous pression émotionnelle, dans l'urgence, sous la peur de perdre quelque chose ou sous le besoin d'approbation, ce qui menait souvent à des choix impulsifs ou incohérents. Avec un esprit plus stable, les décisions émergent d'un espace plus calme, plus intégré. Tu n'as plus besoin de te forcer, tu ressens plus clairement ce qui est aligné avec ta direction et ce qui naît simplement d'une réaction. Cela réduit fortement les erreurs répétitives et les corrections épuisantes. La vie devient plus linéaire, moins fragmentée par des recommencements constants. La manière de gérer l'incertitude change elle aussi. L'incertitude n'est plus vécue comme une menace permanente, mais comme un espace ouvert dans lequel l'intelligence peut circuler. Lorsque l'esprit est moins rigide, tu tolères mieux le fait de ne pas savoir, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout prévoir. Cette souplesse intérieure te permet de t'adapter avec plus de fluidité au changement. Neville évoquait souvent la capacité de rester intérieurement stable, même lorsque les conditions extérieures ne sont pas encore définies. Cette stabilité n'est pas de la passivité, c'est une forme de confiance fonctionnelle dans sa capacité à naviguer la complexité. Avec le temps, tu commences à percevoir une plus grande continuité entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Avant, ces dimensions pouvaient être dissociées. Tu pouvais penser une chose, en ressentir une autre et agir d'une manière encore différente, ce qui créait une sensation de fragmentation intérieure. Quand l'esprit devient plus ordonné, ces parties commencent à dialoguer de façon plus harmonieuse. Les actions reflètent mieux les intentions, les émotions deviennent plus cohérentes avec les valeurs, la pensée cesse de saboter le comportement. Cette intégration crée un sentiment d'unité intérieure,
que beaucoup de personnes n'ont jamais réellement expérimenté. Tu te sens moins divisé, moins en conflit avec toi-même. Même le rapport à la fatigue évolue. La fatigue ne disparaît pas, mais elle devient plus proportionnée à l'effort réel. Auparavant, une grande part de l'épuisement était mental, généré par la tension intérieure, les conflits, les anticipations et les jugements constants. Lorsque cette composante diminue, la fatigue physique est vécue de manière plus simple, moins chargée émotionnellement. Tu récupères plus vite, le repos devient plus efficace, l'esprit ne continue plus à fonctionner de façon compulsive lorsque le corps s'arrête. Cela améliore la qualité du sommeil, de la concentration et de l'humeur générale. Neville soulignait que la qualité de l'état intérieur influence directement la qualité de l'énergie avec laquelle tu vis ta journée. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est un phénomène global qui engage tout le système. Un autre changement subtil concerne la manière dont tu perçois la valeur des choses. Avant, tu pouvais attribuer de la valeur de façon réactive, en cherchant sécurité, reconnaissance ou contrôle. Avec un esprit plus stable, la valeur est perçue de manière plus intrinsèque. Tu apprécies davantage la simplicité, la cohérence, la clarté, la qualité du temps vécu. Cela ne te rend pas indifférent au progrès, mais rend ce progrès moins compulsif et plus naturel. Tu construis ta vie sur des bases plus solides, moins dépendantes des fluctuations extérieures. Le rapport aux objectifs se transforme aussi. Les objectifs ne sont plus vécus comme des compensations d'un manque intérieur, mais comme l'expression d'une direction déjà présente. Cela change profondément ta manière d'avancer. Tu n'es plus poussé par l'anxiété ou la peur de ne pas être suffisant, mais par une curiosité vivante et le désir d'exprimer ton potentiel de façon cohérente. Le chemin devient plus satisfaisant en lui-même, pas seulement le résultat final. Neville enseignait que lorsque l'état intérieur est aligné, le mouvement vers ce que tu désires devient plus fluide, moins forcé, moins conflictuel, non parce qu'il n'y a plus d'obstacles, mais parce que tu les traverses avec une qualité intérieure plus stable. Avec le temps, tu peux remarquer que ta relation à toi-même devient ta principale source de stabilité. Tu dépends moins des validations extérieures pour te sentir orienté. Cela ne signifie pas te fermer au monde, mais développer une base intérieure fiable à partir de laquelle tu peux te relier aux autres avec plus de liberté. Lorsque l'esprit devient un allié, la vie cesse d'être une lutte permanente pour maintenir l'équilibre et devient un processus d'adaptation intelligente, créative et progressive. Chaque journée n'est plus une bataille à gagner, mais un champ d'expérience où affiner la qualité de ta présence, de tes choix et de ta manière d'habiter ce qui arrive. C'est ainsi que l'apprentissage devient incarné, et non seulement compris sur le plan théorique. L'esprit est utilisé comme un outil d'orientation réelle, non comme une source de bruit ou de confusion. Et cette capacité, cultivée avec constance, devient l'une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer dans ta vie. Avec le temps, cette compétence devient si naturelle que tu en viens presque à oublier comment tu vivais auparavant, dans un état de dispersion intérieure permanente. Non parce que tu effaces le passé, mais parce que le corps et l'esprit s'habituent à une autre qualité de présence. C'est comme entrer dans une pièce silencieuse, après être resté longtemps dans un environnement bruyant. Au début, le silence paraît étrange, puis il devient nourrissant, puis il devient une maison. L'esprit cesse de produire continuellement des commentaires superflus et laisse place à une perception plus directe de la réalité. Tu captes alors des nuances qui passaient auparavant inaperçues, des signaux subtils dans les relations, dans le travail, dans les choix quotidiens. L'intuition devient plus fiable parce qu'elle n'est plus confondue avec l'anxiété ou le besoin de contrôle. C'est une clarté tranquille qui émerge spontanément lorsque le bruit intérieur diminue. Neville observait que cette qualité de perception naît lorsque l'état intérieur est stable et non fragmenté. Dans cet état, l'esprit n'est plus occupé à se défendre ou à compenser. Il peut réellement écouter ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Cela améliore profondément la qualité des décisions, car tu cesses de réagir à des impulsions passagères et tu commences à te mouvoir selon une direction plus profonde et plus cohérente. Le rapport à l'échec évolue également. L'échec n'est plus vécu comme une menace pour l'identité, mais comme une phase naturelle du processus d'apprentissage. Cela réduit fortement la peur de se tromper, qui est l'une des principales sources de blocage pour beaucoup de personnes. Lorsque l'erreur n'est plus un jugement sur toi, tu oses davantage expérimenter, explorer de nouvelles possibilités et sortir progressivement de schémas limitants, ce qui élargit ton champ d'action réel. L'esprit cesse de se protéger de manière excessive et commence à collaborer avec le mouvement de la vie. Une autre dimension qui s'affine
est la capacité de rester présent même au cœur d'émotions intenses. Avant, tu pouvais être submergé par la colère, la tristesse ou la frustration et t'y identifier complètement. Désormais, tu apprends à ressentir les émotions sans en être absorbé. Tu les reconnais comme des états transitoires qui traversent le système, et non comme des définitions de ce que tu es. Cela crée une grande liberté intérieure. Tu n'as plus besoin de réprimer ce que tu ressens, ni de te laisser gouverner automatiquement par cela. Cette maturité émotionnelle est l'un des effets les plus concrets de l'usage conscient de l'esprit. Neville rappelait que l'état dans lequel tu choisis de demeurer détermine la façon dont les émotions sont intégrées, non éliminées. Lorsque l'état est plus stable, les émotions trouvent naturellement leur équilibre. Avec le temps, tu peux constater que ta manière de communiquer change. Les mots deviennent plus simples, moins chargés de tension ou de besoin de prouver quelque chose. Tu écoutes davantage, tu interromps moins, tu réagis moins impulsivement. Cela crée des relations plus saines, moins conflictuelles, fondées davantage sur la compréhension mutuelle. Non parce que les autres deviennent parfaits, mais parce que tu cesses d'alimenter des dynamiques dysfonctionnelles par des réactions automatiques. Ce type de transformation a souvent un impact plus profond sur la qualité de la vie quotidienne que n'importe quel succès extérieur. Le rapport à l'argent, au travail et à la sécurité matérielle peut également évoluer lorsque l'esprit devient plus ordonné. Les décisions financières deviennent moins impulsives, moins guidées par la peur ou l'avidité, et plus orientées vers la cohérence et la durabilité. Le travail est vécu avec plus de présence et moins de stress réactif. Cela ne rend pas tout facile, mais rend ton énergie plus intelligemment utilisée. Neville observait que lorsque l'état intérieur est stable, les domaines pratiques de la vie tendent aussi à s'organiser avec moins de friction, non par magie, mais par clarté décisionnelle et comportement cohérent. Un changement profond touche également le sens de l'identité. Au lieu de te définir rigidement par des rôles, des résultats, des erreurs ou des attentes extérieures, tu commences à percevoir l'identité comme quelque chose de plus fluide, plus dynamique, davantage lié à la qualité de ta présence qu'aux étiquettes. Cela te rend moins vulnérable aux fluctuations externes et plus enraciné dans une stabilité intérieure indépendante des circonstances. C'est une forme de liberté psychologique que beaucoup cherchent pendant des années sans savoir comment la construire. Avec le temps, cette stabilité intérieure devient une sorte de boussole silencieuse. Elle ne te dit pas exactement quoi faire dans chaque situation, mais elle te maintient orienté, cohérent et présent. Lorsque tu dois prendre une décision importante, tu n'es plus guidé par la panique ou la confusion, mais par une clarté calme qui émerge naturellement. Les doutes ne disparaissent pas, mais ils deviennent plus gérables, moins paralysants. L'esprit cesse de créer des scénarios catastrophiques et commence à coopérer avec la réalité. Un autre effet intéressant concerne ta manière de vivre le changement. Avant, le changement pouvait t'effrayer, te déstabiliser, te faire sentir hors de contrôle. Désormais, il est perçu comme une partie naturelle du processus. La flexibilité intérieure te permet de t'adapter sans perdre ton centre. C'est l'un des signes les plus clairs de maturité psychologique. Neville parlait souvent de la capacité à maintenir un état intérieur stable, même lorsque tout bouge autour. Cette compétence se construit par la pratique quotidienne, non par la théorie. Lorsque tu commences à incarner cette stabilité, la vie cesse d'être une succession de réactions et devient un chemin plus intentionnel, plus conscient, plus aligné. Chaque expérience, agréable ou difficile, est intégrée comme une partie de ton développement et non comme une menace. C'est ainsi que l'usage conscient de l'esprit cesse d'être un concept et devient une réalité vécue. Tu arrives alors à un point où tu ne cherches plus à changer ta vie comme un projet extérieur à corriger, mais tu la vis comme l'expression naturelle de l'état que tu cultives en toi. Il n'y a plus de séparation nette entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Tout s'aligne avec une simplicité qui semblait autrefois inaccessible. Les choix deviennent plus clairs, non parce que tu as toutes les réponses, mais parce que la confusion intérieure ne gouverne plus le processus. Le bruit mental diminue, la perception s'éclaircit, la confiance dans ta capacité à t'orienter grandit de manière silencieuse mais stable. C'est comme si l'esprit cessait enfin d'être un lieu de conflit pour devenir un instrument fiable, un allié qui travaille avec toi plutôt que contre toi. Neville rappelait que ce que nous appelons changement n'est pas un événement soudain, mais une continuité de petits ajustements intérieurs qui, cumulés dans le temps, transforment la manière dont tu vis chaque chose. Il n'est pas nécessaire de gestes héroïques, mais de cohérence. Il n'est pas nécessaire de tout contrôler,
mais de présence. Chaque fois que tu ramènes ton attention à ton état, chaque fois que tu choisis de ne pas suivre un automatisme inutile, chaque fois que tu reviens à la clarté plutôt qu'à la réaction, tu construis une base intérieure plus solide. Cette base devient la plateforme d'où émergent des décisions plus intelligentes, des relations plus saines, un travail plus fluide et une qualité de vie plus stable et moins fragmentée. Non parce que la réalité cesse de présenter des défis, mais parce que tu n'es plus à la merci du chaos intérieur lorsque tu les traverses. À un moment donné, tu réalises que tu ne poursuis plus le changement, tu l'incarnes. L'esprit ne court plus compulsivement vers l'avenir, ne s'accroche plus rigidement au passé. Il demeure présent, fonctionnel, vivant. Et dans cette présence, tu trouves une liberté très concrète, faite de lucidité, d'équilibre émotionnel, de capacité d'adaptation et de confiance dans ton intelligence intérieure. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la qualité avec laquelle tu habites ce qui arrive. Utiliser l'esprit de cette manière signifie cesser de le subir et apprendre à collaborer avec lui, jour après jour, geste après geste, choix après choix. C'est un chemin qui n'a pas besoin de bruit, mais de continuité. C'est ainsi que la transformation devient réelle, non comme une promesse, mais comme une expérience vécue, pas à pas, dans la manière dont tu penses, ressens, décides et construis ta vie.